Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études au niveau de la gestion chrétienne de la vie. Dieu d'abord. Cette semaine, nous allons découvrir un roi d'Israël nommé Akaz. C'était un homme qui avait décidé de mettre complètement Dieu de côté. Mais nous, dans nos vies, est-ce que nous ne mettons pas des fois Dieu de côté? Nous allons discuter avec Carole et Evie, et Carole nous fera la prière. Oui, prions. Père éternel, nous te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir discuter autour de ta parole. Que ton Saint-Esprit puisse guider ces débats et permet que tous ceux qui auront à entendre cette émission, que cela puisse leur faire du bien et surtout pousser à la réflexion afin que nous puissions tout faire, éternel, pour te rendre la gloire qui t'est due et surtout faire ce qui t'honore. Merci encore pour tout. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu, il est écrit quelque chose que j'ai trouvé un peu bizarre. Dans 2 Chroniques 28, où on découvre une présentation du roi Akaz. 2 Chroniques 28, le verset 1, et qui dit « Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. » On découvre un roi en pleine jeunesse. « Et il régna 16 ans à Jérusalem. » Et cette partie est très intéressante. « Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. » Ma question, est-ce que Dieu a volontairement oublié de protéger Akaz? Non, je ne pense pas. Mais disons qu'Akaz a fait le choix de ne pas se laisser protéger par Dieu. Ça me fait penser au psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, c'est un acte volontaire de se placer sous la protection. Mais est-ce qu'on pourrait dire, parce qu'on voit que Dieu a protégé David, mais David n'a pas été parfait. Pourquoi Dieu ne protège pas Akaz pour qu'il soit aussi bon que David? En fait, la différence entre David et Akaz, et on a bien compris, hein, Akaz n'était pas le fils direct de David, ça on l'a compris, mais je veux dire que malheureusement, contrairement à ses ancêtres, il n'avait pas suivi l'Éternel. David, lui, il avait toujours cette crainte de Dieu. Même s'il faisait des bêtises, au final, il n'a jamais renié Dieu, il n'a jamais mis Dieu au placard. Et il revenait toujours à Dieu. Tandis qu'Akaz, il s'est détourné de Dieu et il a sciemment, en fait, adoré d'autres dieux. Et l'Éternel nous dit bien, tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Akaz avait d'autres dieux. Il adorait d'autres dieux. Il a fait des choses vraiment abominables aux yeux de l'Éternel. Et surtout, il a renié l'Éternel dans ce qu'il faisait. Et du coup, forcément, quand on renie Dieu, on finit par commettre, comme on dit, le péché contre cet esprit, hein, c'est-à-dire que la conscience ne parle plus à un moment donné. Et la Bible nous dit bien que c'est le seul péché qui est pardonnable. Quand on finit par se détourner tellement de Dieu qu'on n'entend plus rien, on n'entend plus la vérité, on ne peut plus faire marche arrière. Et c'est ça un peu qui est arrivé à Akaz. Il s'enfonçait de plus en plus. Il a mis le pied dans le sable mouvant et au fur et à mesure, il s'est éloigné jusqu'à la fin de sa vie. D'après ce que nous rapporte la Bible. Oui, mais est-ce que Akaz avait, entre guillemets, une chance de pouvoir s'en sortir, de revenir ou de renoncer à tout ce qu'il faisait? Alors, je pense qu'il avait la chance, comme David a eu sa chance de revenir quand le prophète Nathan est passé devant son trône pour lui raconter l'histoire sur les brebis. Et je pense qu'Akaz aussi a eu cette opportunité. Je pense que les prophètes étaient encore là à cette époque et ils sont venus lui parler. Je crois que c'est lui qui habitait du temps d'Élie. C'était le contemporain d'Élie, je crois, le prophète. C'est un grand prophète. Donc, ça m'étonnerait qu'il puisse être si ignorant de la volonté de Dieu. Donc, je pense que c'est finalement à force de faire des choix, finalement, il s'est engouffré dans le choix final de désobéir, en fait. À chaque fois, il allait à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, ce qui aurait pu le freiner, ce qui aurait pu le sauver, c'est s'il s'était dit, OK, je m'arrête,
et j'arrête ce que je fais de mal et je reconnais que Dieu est Dieu, mais il l'a jamais fait. Il ne s'est jamais repenti de ses actions, il ne s'est jamais repenti d'avoir adoré Baal, et ça l'aurait sauvé parce que Dieu, son cœur est miséricordieux. Donc, si il avait fait cet acte de repentance envers Dieu, je pense que Dieu l'aurait écouté. Même Manassé, Dieu l'a écouté. Donc, je ne pense pas qu'Akaz, Dieu ne l'aurait pas écouté. Mais aujourd'hui, on entend souvent les jeunes dire, oui, bon, j'ai commis des erreurs et je ne peux plus revenir, il n'y a plus d'espoir, bon, l'église, je tourne le dos à l'église parce que, bon, ma situation est tellement, je suis tellement englué dans, entre guillemets, dans le péché, dans mes erreurs que Dieu ne peut rien faire pour moi. Est-ce que il y a une issue? Puisque Akaz, lui-même, on voit qu'il n'y a pas d'issue. Non. Attention, et Evie l'a suffisamment rappelé, le mot choix, d'accord? C'est un choix en fait qu'on fait. Il faut pas mettre Dieu à notre niveau. Et c'est peut-être une erreur qu'on a souvent tendance à commettre, c'est-à-dire on met Dieu au niveau des humains. Dieu ne sera jamais humain, c'est-à-dire même quand Jésus est venu sur terre, Dieu avec nous, Emmanuel, mais il était 100% Dieu, 100% homme, même si certains ont du mal à le comprendre, mais c'est ça justement le mystère et la grandeur de notre Dieu, parce qu'il est extraordinaire, donc il n'est pas comme nous. Par contre, il nous donne toujours cette chance, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, dit-on. Il y a toujours cette chance de revenir, mais il faut le vouloir. Comme j'aime à dire, Jésus est un gentleman, il ne force pas l'entrée des portes, c'est pas un voleur. Il frappe, il nous le dit dans Apocalypse 8, verset 20. Voici, je frappe à la porte. Voilà, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend, donc il faut déjà entendre, mais pour entendre, il faut être disposé à entendre. Si quelqu'un entend, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, il est avec moi. Donc en fait, il ne va pas nous forcer, mais nous avons toujours l'opportunité de revenir à lui. Chose étrange, mais même Judas, il avait l'opportunité, il aurait pu. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est jamais trop loin pour que Dieu puisse nous ramener. On n'est jamais trop loin. Par contre, souvent, ce sont nos choix, c'est nous-mêmes en fait. Nous sommes ceux qui faisons le choix de rester loin de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui n'est pas accessible. Et c'est ça peut-être l'erreur à ne pas commettre. Penser que Dieu devient un moment inaccessible. En fait, Dieu reste accessible parce que c'est pas Dieu qui bouge, c'est nous qui bougeons. C'est ça, et par rapport à ce que tu dis, pour les jeunes, par exemple, qui pensent que finalement, il n'y a plus d'espoir, ils ont beaucoup trop péché. Mais je pense que si un jeune entend encore cet appel au fond de son cœur, a encore ce désir de revenir à Dieu, ça veut dire que le Dieu ne l'a pas abandonné. C'est la preuve. Parce que s'il a encore cette conviction que c'est la voie à suivre, ça veut dire qu'il peut encore la suivre. Le jour où il n'aura plus cette conviction, il n'entendra plus rien. Peut-être que ce jour-là, il pourra se dire, bon, Dieu ne veut plus de moi. Mais s'il se pose encore cette question, s'il se dit, comment faire? Il y a encore de l'espoir et c'est justement une opportunité pour aller plus loin. Et on a plusieurs exemples. David, on l'a déjà cité, mais par exemple, Pierre, dans la barque, quand il décide d'aller rencontrer Jésus, d'accord? Ben, qu'est-ce qu'il fait à un moment donné? Il se détourne, on voit ce qui arrive, il commence à s'enfoncer, mais malgré qu'il est dans cette situation de crise, qu'est-ce qu'il crie? Il crie « Jésus, sauve-moi ». Donc en fait, même quand on est au bord du gouffre, en fait, l'Éternel peut toujours nous sauver, mais il faut le vouloir, il faut demander l'aide à Dieu, en fait. Il ne s'agit pas de rester là statique et de se faire ronger par nos remords, nos regrets, etc. Voilà, il y a une réalité, il y a telle situation. Néanmoins, je choisis de faire le pas, de demander à Dieu de m'aider. Il faut demander. Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera. Donc, il faut demander. Et ça, souvent, on n'a pas le courage de le faire. Et c'est ça qu'il faut. Il faut ce courage de demander. Parce que Dieu, en fait, il est toujours disposé à nous aider. Et même, c'est Dieu qui fait le premier pas, en fait. Même si on n'est pas capable d'aller jusqu'à Dieu, Dieu va venir jusqu'à nous. C'est quelqu'un qui dit,
quand je ne pouvais plus venir à lui, il est venu. Donc c'est vraiment ce qui nous pousse aussi à reconnecter avec Dieu en tant que jeunes, c'est cet amour indéfectible de Dieu. En fait, Dieu nous aime quoi qu'on fasse. Et c'est cet amour qui peut toucher un jeune et qui peut le pousser à se dire, ben, c'est la voie que j'ai envie de suivre parce que c'est ici qu'il y a un amour qui est indéfectible et Dieu ne m'abandonnera jamais. Oui, mais lorsqu'on voit, et certains jeunes le disent, se posent la question, est-ce que Dieu n'est pas partial? Parce que il a protégé David, il a protégé Josaphat, et là, il oublie Akaz. Et Dieu, on sait, il fait acception de personne. C'est quoi le problème dans ma réflexion en tant que jeune, où des fois je pense que Dieu est partial, Dieu sélectionne. Ah oui, moi dans ma situation, je sens pas que Dieu vient m'aider, et l'autre là, il l'aide. C'est quoi le problème? Mais en fait, c'est qu'on a une vision tellement humaine de ce qu'on... Enfin, on s'arrête à ce qu'on voit, alors que Dieu va bien plus loin que ça. Dieu, il connaît les gens, il connaît Carole, il te connaît, donc il sait qu'en fait, avec toi, ça va marcher, et puis toi, autre chose va marcher. Mais le but principal pour tout le monde, c'est qu'on rencontre Dieu à la fin. Donc, en vrai, nous, on va se dire qu'un tel est privilégié, que pas un tel, en fait, mais au fond, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la vie de chacun. Et c'est chacun qui voit midi à sa porte. Mais c'est sûr que parfois, on peut se dire que on sent que le sort s'acharne contre nous, que c'est toujours nous et que les autres paraissent tellement privilégiés, mais on voit pas derrière. C'est comme quand Jésus disait aux pharisiens, vous paraissez comme des sépulcres blanchis, en fait, mais en fait, au fond, vous êtes remplis d'ossements, en fait. Donc, nous, on va s'arrêter, on va voir que c'est beau, c'est magnifique, mais au fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a au fond. Et c'est comme, c'est le psaume 73, c'est, comment il s'appelle Psaume 73, je sais c'est qui, mais en gros, il disait que il enviait les méchants, il enviait les personnes qui avaient de la richesse. Asaph. Voilà, Asaph, il se disait, moi, j'allais passer de l'autre côté, en fait. J'allais me dire, finalement, c'est mieux de vivre sa vie. Parce que moi, je sers Dieu. Moi, depuis que je suis tout petit, mon cœur, il est bon. Et puis, quand je regarde les insensés, rien n'est de tout le monde jusqu'à leur mort. Tout à fait. Et rapidement, on va lire rapidement les 3 premiers versets du psaume 73 et ça explique vraiment ce que tu dis. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Et ça nous arrive, c'est ça? Oui. Alors, je profite pour corriger quelque chose, puisque tout à l'heure, j'ai dit Apocalypse 8, verset 20, alors que c'est Apocalypse 3, le verset 20. Donc ça, je corrige, puisque voilà, je veux le vérifier. Donc, où l'Éternel nous dit, voici, je me tiens à la porte. Donc, et je frappe. Et en fait, pour aller dans ce sens, il faut justement résister à cette envie de croire, comme la chèvre de Monsieur Seguin, que l'herbe est toujours verte ailleurs. Enfin, c'est une histoire que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle reflète souvent notre attitude en tant que chrétien, c'est-à-dire qu'on croit toujours que l'autre est mieux, que ça va bien pour lui, que la situation... Sauf que nous ne sommes pas omniscients, nous ne sommes pas omnipotents, nous ne sommes pas omniscients, donc on ne connaît pas tout en fait. Et souvent, quand on regarde, si on prend l'image de l'iceberg, par exemple... C'est ça, exactement. Ben, la partie invisible est beaucoup plus imposante que la partie visible. D'ailleurs, on utilise même une expression partie visible de l'iceberg. Donc, en fait, il faut qu'on se méfie des apparences. Et attention, car les apparences, elles sont trompeuses. On peut avoir l'impression que quelqu'un va bien, nanana, alors que ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il s'agit pour nous, en tant que jeunes et autres, même si on n'est pas jeune, d'avoir une relation personnelle avec Dieu. On ne cesse de le dire parce que chaque situation est différente. C'est-à-dire que même si on affronte le même problème, on va gérer ça différemment. C'est comme les empreintes, en fait. Chaque personne a son empreinte. C'est pareil pour la spiritualité. Chaque personne a son empreinte spirituelle et chaque personne a son parcours. Et ça, il faut le retenir. Il n'y a pas deux personnes comme moi. Je suis unique.
Et cette unicité fait de moi un enfant qui va toujours avoir recours au Père. Et je dis bien au Père. Père, P-E, accent grave, R-E, et pas Père, P-A-I-R-S. Hein? C'est-à-dire ceux qui sont comme moi, pour... Pouvoir, D'accord? Non, c'est pas ça, en fait. Il faut que je sois autonome spirituellement pour pouvoir affronter les difficultés. Et pour devenir autonome spirituellement, bien que c'est sûr, le fait d'être en communauté, d'avoir des amis, des gens qui prient pour moi, ça aide. Mais si je compte uniquement sur les autres, j'aurai des difficultés. Et ça peut être un piège. C'est Dieu qui nous soutient, parce que pour résumer ce que tu as dit, c'est Proverbe, je crois, qui dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, qui prend l'homme pour son appui ». Donc en vrai, c'est Dieu qui nous soutient dans tout ce qu'on a passé, et c'est lui qui met sur nos routes, et bien en fait, nos pères qui vont peut-être nous aider, mais c'est lui qui crée en chacun le bien, parce que c'est de lui que vient tout ce qui est beau sur terre. Mais bien sûr, et c'est lui qui met en nous le vouloir et le fait. Mais il y a quelque chose aussi, lorsqu'on continue à lire dans 2 Chroniques 28, les versets 2 jusqu'au verset 4, et on voit vraiment une personnalité d'Akaz. Il est dit, il marcha dans les voies des rois d'Israël, et même il fit des images en fonte pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Himnon, et il fit passer ses fils par le feu suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Et j'insiste au verset 5, il est dit, l'Éternel son Dieu le livra entre les mains du roi de Syrie. Pourrait-on dire que Dieu est injuste quand même? Il le livra entre les mains. Attends. Non, oui, non, mais là, attends. Le verbe livrer, là, c'est pas comme une pizza. Hein? L'Éternel n'a pas pris, il l'a emmené et l'a déposé tranquillement. Toc, toc, livraison d'Akaz en Syrie. Ce n'est pas ça. Qui est-ce qui a été en Syrie pour se battre Alors, forcément, Akaz n'a pas fait le choix d'obéir à Dieu. Il a fait ses propres choix, il prenait ses propres décisions. Comme on dit, on est majeur et vacciné, on fait ce qu'on veut quand on veut. C'est un petit peu ça avec Akaz, malheureusement. Sauf que c'est pas ce que l'Éternel recommandait. Mais il faisait ses affaires. Donc, à partir du moment où il faisait ses affaires, ben, l'Éternel... quand tu me dis ça, en réalité, c'est pas Dieu qui livra Akaz à ses ennemis, c'est Akaz qui est allé directement... Mais en vrai, les Syriens étaient les ennemis d'Israël. Voilà. Ils étaient entourés d'ennemis, et c'est Dieu qui donnait la paix et la prospérité au territoire quand le roi suivait les ordonnances de Dieu. Et en fait, dans ce contexte-là, Akaz, il n'est plus, comme on l'a dit, sous la protection de Dieu. Donc en fait, Dieu juste, il s'est retiré en fait. Je pense que le verbe livra, ça veut juste dire que Dieu... Il n'est pas intervenu. Voilà, il t'a dit, bon, je suis plus là, débrouille-toi. Mais en tant que jeune, est-ce que ce genre de choses nous arrive des fois? Non, mais quand on décide, parce qu'il faut pas... Ça précède quoi? On a bien vu qu'il n'arrêtait pas de faire des choses. Il brûle des parfums, il sacrifie ses enfants. En fait, il continue jour après jour à faire des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Malgré certainement, c'est vrai que la Bible ne le rapporte pas texto, mais il y avait toujours des prophètes, il y avait des gens qui le conseillaient. Un roi a toujours des conseillers. D'accord? Ça, c'est la norme. Non, mais c'est peut-être pas écrit, mais c'est sûr que certainement, il y avait des gens qui lui disaient quand même, Akaz, mais fais attention, d'autant plus que avant les générations précédentes, quand même, il y a eu David, il y a eu des gens qui lui ont montré l'exemple. Donc, il n'était pas sans savoir qui était l'Éternel. Il n'agissait pas, en fait, comme on dit, on ne prend pas compte des temps d'ignorance. Akaz n'était pas ignorant. Il savait ce qu'il faisait. C'est pour montrer qu'à un moment donné, c'est un avertissement pour nous. Lorsque nous faisons sciemment des choses, à un moment donné, comme je l'expliquais tout à l'heure, on n'entend plus la voix de Dieu. Puisqu'on s'enfonce, on n'arrête pas de s'enfoncer et on fait des choses qui vont constamment à l'encontre de la volonté de Dieu. Attention au péché contre le Saint-Esprit.
Attention. Alors, on a bien compris qu'il ne fallait pas que Akaz se mélange avec les nations étrangères. Mettons ça à notre niveau en tant que jeunes, ce que nous vivons tous les jours. On entend souvent que Dieu déconseille, même interdit les mariages avec des non-croyants. Mais on pourrait dire, n'interdit pas de les fréquenter. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction entre les choses? Dieu nous encourage d'aller évangéliser les autres, de parler aux autres, et en même temps, il nous dit, je t'interdis d'avoir. Je prends l'exemple avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait été en relation avec les pays qui l'entouraient. Ils n'étaient pas, ils avaient des transactions. Ils n'étaient pas en vase clos. Et Seigneur, je veux me marier, je vois telle personne, non croyant, mais juste cette personne-là. Mais le Seigneur met une barrière avec cette personne-là. Je me sens mieux que là. Et en même temps, il me dit de fréquenter tout le monde. Donc, illusion. Mais pourquoi c'est une illusion? Je laisse Evie, je ne sais pas si tu as... Alors, c'est une question très difficile. C'est une question qu'on vit tous les jours. Hein. Mais c'est sûr, mais elle est difficile. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a toujours pas répondu de façon très nette. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des personnes pour qui, en fait, Dieu a on va dire, écrit droit, on va dire, avec des lignes courbes, qui ont vécu une histoire, on va dire, un petit peu chaotique par et leur pas choix. Vraiment... par leur choix. Pas vraiment, en tout cas, selon ce qu'on connaît, selon ce qu'on nous a appris, puis que finalement, en fait, Dieu les a bénis et que, finalement, ils ont trouvé ensemble le chemin vers la vie éternelle. Donc, en fait, de dire tout simplement non, c'est pas du tout, que ça va jamais fonctionner, je pense que c'est faux. Après, il faut prendre en compte aussi le fait que Dieu a parlé. Donc, premièrement, en tant que disciple, on doit obéir même. Parce que c'est vrai que si on commence à réfléchir, on va partir dans beaucoup de conjonctions. Donc, je pense que la plus sage des manières d'agir est de prendre en compte d'abord la parole de Dieu. C'est vrai que c'est pas facile dans la vie de tous les jours, mais je pense que Dieu nous guide aussi dans cette voie-là parce qu'il nous parle en tant que jeunes, même dans les relations, etc. Il nous montre si on est dans sa voie ou pas, et si cette relation nous rapproche de lui ou pas. Donc, c'est à nous aussi d'écouter et de lire aussi sa parole, parce qu'il nous a laissé quand même des enseignements, et ce serait dommage de passer à côté. Donc, moi, je dirais plus de laisser Dieu guider nos pas à travers sa parole, parce que Dieu nous parle dans sa parole, et de suivre son enseignement. Moi, c'est tout simplement ce que je peux dire, parce qu'en vrai, on ne peut pas vraiment dire non ou oui, etc. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Et dans la vie de chacun, il agit différemment. Donc voilà. Oui, mais avant de donner la parole, je prends un exemple où, lorsqu'on voit le roi David avec Bathsheba, tout ce qui s'est passé, et et un des enfants de Bathsheba est devenu le roi Salomon. Donc, malgré là, donc, je peux me permettre... Elle a perdu un fils. Et ça marque à vie, ça. Oui, parce que on pense aux bonnes choses, mais on passe les moments compliqués. Bathsheba en tant que maman, ou même David en tant que père, mais la maman, parce que d'après ce que j'ai compris, il y a un lien qui se forme en 9 mois. Je ne sais pas ce que c'est, personnellement, mais il y a un lien qui se forme. Quand on a perdu un enfant, ça ne s'oublie pas. Est-ce que ça valait vraiment le coup, en fait? Et la pauvre, d'autant plus que c'était pas de sa faute, puisque c'est David avec ses yeux, il aurait pu gérer ça autrement. Mais je veux dire que si, franchement, on ne se soumet pas à la volonté de Dieu, le problème, c'est qu'il y a toujours des déconvenus. On ne va pas passer par 4 chemins pour le dire. C'est une réalité. L'Éternel a recommandé quelque chose. C'est vrai que l'Éternel, ce qui est magnifique avec lui, c'est qu'il recommande. D'accord? Il y a des commandements. D'accord? Il y a des recommandations. L'Éternel conseille de ne pas faire telle ou telle chose. Et nous avons vu que dans la Bible, chaque fois, en matière de mariage, que les gens n'ont pas respecté les commandements de Dieu, il y a toujours eu des soucis. Et je défie quiconque à part quand Osée
Et l'Éternel avait recommandé à Osée de se marier avec la prostituée, etc. Mais on a bien vu que c'était une allégorie par rapport aux enfants de Dieu qui n'arrêtaient pas de se détourner de Dieu. C'est l'Éternel toujours qui recommande. Mais autrement, on a toujours vu que lorsque les choix se sont portés en dehors du cadre de Dieu, ça a toujours été un échec. Et contrairement à ce que les gens veulent faire croire, d'accord, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et puis on fait quoi? Oui, ça va, machin. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans ces situations-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu obéir à Dieu. Si Dieu recommande de ne pas se mettre sur un joug étranger, il faut réfléchir à pourquoi. Parce que dans la vie à deux, elle est déjà compliquée à gérer. D'accord? Avec l'aide de Dieu, on passe, comme on dit, on surfe sur la vague, il n'y a pas de souci. Mais déjà, vivre à deux, c'est déjà une expérience. D'accord? Bien sûr, je parle vivre dans le cadre du mariage, hein, je précise. Vivre à deux, c'est déjà une expérience. Quand en plus, on a des barrières qu'on aurait pu éviter, ça devient compliqué. Quand, par exemple, je vais me mettre sous un joug étranger, comme on dit, je me marie avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que moi. Quand je commence à avoir des enfants, quand on commence à faire l'éducation, comment ça se gère? Comment ça se gère? Ça devient compliqué. Quand finalement, telle personne a besoin d'aller faire telle activité sur le jour du sabbat où moi je ne peux pas, je fais quoi? Donc, mon mari ou ma femme à droite, à gauche, etc. Et moi, en fait, je suis en train de me mettre dans des difficultés alors que j'aurais pu éviter. Et Dieu ne se contredit pas. C'est ça le souci. Et c'est pour ça que quand Evie disait, il faut se laisser sans jugement aucun, d'accord? Mais il faut se laisser guider par Dieu parce que faire le choix de conjoint, c'est quelque chose de délicat, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça qu'il faut laisser Dieu agir dans ce contexte-là, d'autant plus parce que on va dans des vœux, on s'engage vraiment pour un long moment de sa vie. Et on a envie de partager sa vie avec quelqu'un qui nous apporte le bonheur, qui nous fait plaisir. On ne va pas aller se mettre dans des difficultés inutilement. Je suis d'accord avec toi, mais si je suis déjà dans cette situation, dans cet engagement-là, est-ce que cela veut dire que je dois faire stop, marche arrière et arrêter toute relation avec cette personne? Alors si je ne suis pas encore mariée? Je ne suis pas encore mariée. Écoute, c'est le mariage qui lie. Hein. Ce n'est pas les fréquentations. Les fréquentations n'ont jamais été un lien. C'est le mariage qui est le lien. Oui, mais les fréquentations, ça peut quand même être un lien, en tout cas, de cœur. En quoi? Parce que les cœurs brisés, c'est pas que dans le mariage. Donc oui, mais tu n'es pas lié. Oui, mais c'est quand même une souffrance qui s'accumule parce que pour les personnes qui sont mais c'est une souffrance qu'on a soi-même cherchée. Mais je dirais, mais j'ajouterais, mais j'ai donné toute mon énergie et dans cette relation et j'ai des fois éprouvé Dieu dans cette relation. Ah bon? Et j'ai donné, est-ce que mon offrande, cette énergie, va être non agréée par Dieu parce que juste que c'est quelqu'un d'étranger? Caïn avait donné les meilleurs fruits de son verger. Il avait emmené les meilleurs fruits. D'accord? Est-ce que l'Éternel a agréé? Non. Mais après, je pense que si quelqu'un n'est pas convaincu de ça, c'est quelque chose qui s'acquiert. Hein. C'est pas parce que on va lui dire que non, en fait, il va comprendre tout de suite. C'est un apprentissage et je pense que c'est à force de cheminer. Et puis c'est en force faisant mal aussi qu'on apprend. Est-ce qu'on est obligé? Mais il y a des trucs qui sont obligés de passer par là pour comprendre. Eh bien, en fait, là où Dieu veut les enlever, c'est Dieu qui emploie ces moyens-là aussi pour amener les personnes à lui. Quand Akaz a perdu la guerre contre les Syriens, je pense que Dieu aussi essaie de lui parler par cette défaite. C'est de lui dire, ben, en fait, tu vois que il n'y a rien qui va. Voilà. Mais la question aujourd'hui à laquelle nous devons nous poser, l'énergie que je mets à servir, à être disponible, quelle que soit la relation, est-ce que Dieu agrée ce don-là? C'est déjà une question que je dois me poser en tant que jeune. Deuxièmement,
est-ce que je fais la volonté de Dieu? Oui, c'est ce que j'allais dire Parce que lorsqu'on regarde Akaz donnait des offrandes. Il donnait beaucoup de choses, mais il donnait à qui? Il reconnaissait qui dans ses offrandes? Il a même passé ses enfants, ses Baal. Et quand j'entame une telle relation, je cherche à adorer qui? Est-ce que je cherche à me satisfaire moi ou est-ce que je décide de servir Dieu? Et c'est ce que j'allais dire. Souvent, c'est le « je » qui revient. Je me sens bien, je l'aime, je. Mais notre priorité, ça doit être Dieu. Parce que c'est une question de priorité. Qui est-ce que je veux adorer? À qui est-ce que je veux faire plaisir? Souvent, quand on arrive à ces situations-là, on se rend compte que c'est notre moi qu'on est en train de satisfaire. C'est parce qu'on se sent bien. Et on essaie d'associer. C'est très difficile. On essaie d'associer Dieu à ça. On essaie de trouver justement des points communs, comme quoi Dieu nous a bénis, etc., pour justifier quelque chose qui, à l'origine, n'est pas la volonté de Dieu. Et ça pose énormément de problèmes. On doit se poser la question, quand j'agis ainsi, à qui je fais plaisir? Et souvent, la réponse, c'est à moi. Or, en tant que chrétien, devons-nous nous faire plaisir ou faire plaisir à Dieu? Quid de la question? Et ça, c'est quelque chose où nous devons vraiment réfléchir constamment, quelles que soient les décisions que nous avons à prendre. Savoir, est-ce que je fais ma volonté ou la volonté de Dieu? Dieu souhaite que chacun d'entre nous, nous puissions prendre la bonne décision. Quelle sera ta décision? C'était votre émission Confos Idées.